La procrastination, c'est ce moment où, quand tu rentres chez toi après les cours, tu te dis que tu ferais mieux de t'y mettre, mais tu repousses encore. Aujourd'hui, on va explorer la procrastination en tant que phénomène psychologique et neurologique. Déjà sur le cortex préfrontal, responsable de la planification complexe et de la prise de décision, chacun a son ingrédient secret. La procrastination n'est pas juste de la paresse. C'est un phénomène complexe aux origines variées qui impacte nos actions et nos engagements. Elle a des conséquences claires. Tu sais que tu dois faire tes devoirs, mais tu les remets au lendemain. Ça ne veut pas dire que tu es fautif. Retarder certaines tâches est parfois raisonnable, voire bénéfique pour ton esprit. Évidemment, la procrastination existait déjà avant nous. Ce n'est pas une faiblesse récente. Des philosophes grecs comme Socrate et Aristote parlèrent déjà des plaisirs immédiats et de la tendance à éviter le stress à court terme au détriment des objectifs à long terme. Même à l'époque, on voyait que certains agissent contre leur meilleur jugement, ce que les philosophes appelaient l'acratia. Et cela conduit souvent à reporter les tâches. Certaines personnes procrastinent par manque de confiance, peur de l'échec ou simple flemme. Aujourd'hui, ces mécanismes se multiplient dans nos vies modernes, mais ils ont existé depuis l'Antiquité. Pour lutter contre la procrastination, on utilise les repères temporels. Le fait de structurer sa journée avec des moments clés aide à séparer passé et présent, et à laisser derrière soi les comportements non désirés. Ces repères servent à créer un effet psychologique de nouveau départ. Le lundi, le début d'un mois, ou même le réveil le matin sont des occasions de relancer des habitudes. L'habitude domino consiste à créer une petite action qui entraîne d'autres actions. Par exemple, te lever tôt peut déclencher de l'exercice, puis l'organisation de ta journée, puis l'accomplissement de tâches importantes. En répétant ces actions chaque jour et en utilisant des repères temporels fixes, on entraîne le cerveau à créer un élan positif et à réduire la procrastination. Pour résumer, commence par identifier tes habitudes domino, fixe des repères temporels réalistes et utilise des alarmes si nécessaire, puis engage-toi à effectuer de petites actions pour créer l'inertie positive. Avec cette méthode, tu réduis ta charge cognitive, simplifies ta prise de décision et engages tes comportements sur les rails de ce que tu veux accomplir. Tout ça dépend de toi. Rien n'est magique. Pour que ça fonctionne pleinement, tu dois personnaliser la formule, identifier tes blocages et mettre en pratique les solutions. Certains ont besoin d'un soutien externe, d'un déclic ou de progresser petit à petit. Mais avec discipline et constance, tu peux transformer la procrastination en action productive. Enfin, contrairement à l'idée de routine flexible, certains ont besoin de discipline stricte pour se libérer des contraintes temporelles tout en gardant un esprit rigoureux. La procrastination peut être surmontée, mais c'est à toi de faire le travail.